Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de ce mercredi 19 avril 2023. Merci de m'accompagner chaque matin sur les Coffee Time, ça me fait super plaisir, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous n'avez pas tous du soleil, hein. J'ai appris par une pépite alsacienne hein, qu'il faisait pas super beau là-bas. En Bretagne ça va, on a du beau soleil dans la journée, ça fait du bien. Dites-moi quel temps il fait chez vous, parce que j'ai l'impression que c'est pas général non plus. Mais moi, je suis super contente que ce printemps, voilà, se découvre quand même. Enfin, les températures sont pas encore très élevées, hein. J'espère que vous êtes en forme. Allez, c'est parti. On va aller voir avec le. Oh bah ça saute déjà. J'ai pris l'oracle des énergies lumineuses pour nous donner un petit peu la tendance pour ce mercredi. Alors, nous avons la féminité. Ok. Bon, on est quand même dans ses intuitions, on est dans la réceptivité ici, hein, énergie yin, dans la douceur. Pour cette journée, ce qu'on nous dit, on nous parle de la volonté. Ok. Là, on est contre vents et marées, hein, on avance. Et on nous parle de la transformation avec ce serpent, hein, cette mue, en fait, dos de deck, j'ai l'amour. Waouh, magnifique, hein, magnifique. Bon, bah écoute, on est tout en réceptivité aujourd'hui pour avancer vers un projet. Je pense que vous vous accrochez là pour quelque chose. Alors, bon, c'est peut-être une situation particulière et globalement, bah, on va dire que ça envahit quand même pas mal votre vie. On vous dit qu'il y a une phase de transformation dans le cœur ici, hein. Donc, il y a comme quelque chose à transmuter. On s'accroche, on est plutôt relié en fait intérieurement à ces messages, à ces guides intérieurs, et voilà, on se laisse un petit peu inspirer en fait et on s'accroche, hein. Il y a vraiment cette question-là pour aller vers cette transformation en fait, hein. Et bon, on ouvre son cœur, hein, aujourd'hui, c'est plutôt très joli. J'ai le chakra coronal, ouais, qui nous parle bien effectivement de réceptivité. On a cette lune, hein, derrière, c'est vrai qu'on a une... Alors c'est quoi, une nouvelle lune, une pleine lune en bélier, là, je crois que c'est le 20 avril, qui arrive. Donc peut-être qu'on s'y prépare déjà. Il y a des fins de cycle, hein, en ce moment, hein. Il y a des fins de cycle, on démarre autre chose, où on arrive, tout dépend où on en est, hein, dans sa vie personnelle. Mais là, vous vous accrochez, hein, vous laissez pas démonter, hein, pour cette journée. Ok, allez, c'est parti. J'ai pris le 88 pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une réconciliation. Bon, bah, on avait vu, hein, dans le tirage de la semaine, hein, si tu l'as pas vu, va le voir. Et déjà hier, on avait quand même un tirage, donc une réconciliation avec un masculin, quelque chose d'assez puissant. Bah, écoute, ça continue, hein, ça continue. Alors, réconciliation par rapport à quoi? Bon, le hasard. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se produire de manière... je vais prendre 9 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, il y a peut-être un inattendu là, quelque chose ouais, que tu n'attends pas, hein, enfin, pour moi, il n'y a pas de hasard, hein, mais bon. On parle de la distance, hein. Tu vois, on a déjà ce bateau ici on a un avion. Ok. Alors attends, oh là là, je crois que je vais pousser ma bougie parce que j'ai fini. Je voudrais pas foutre le feu. Que tu vois les cartes. Alors, je pense ici ça va être mieux si je veux faire 9 cartes, que tu puisses bien les voir. Alors, la distance. Alors, il y a peut-être un déplacement imprévu ici. Quelqu'un qui revient vers toi ou qui vient vers toi pour peut-être enterrer la hache de guerre, c'est possible. Nous avons l'enfant. Ça peut être un de tes enfants, hein, qui s'était éloigné, c'est possible. Et tu t'attendais plus à ce qu'il revienne. Mais avec l'enfant, on a aussi cette question du nouveau départ, tu vois. Ouais, le printemps est la clé. Ouais, c'est joli, hein, très joli, hein. Bon, ici, on a, je pense qu'on avait un éloignement ici, hein. On avait un éloignement d'une personne et on a un retour ici, mais quelque chose d'un peu inattendu, quelque chose... peut-être que tu vas revoir cette personne un peu par hasard, hein, tu peux la croiser un peu par hasard. Ou bien tout simplement, bah écoute, cette personne, elle te fait signe
Et il y a ce nouveau départ. Alors, comme on est dans la partie générale, ça peut être effectivement un de tes enfants, hein, qui s'était éloigné, qui peut-être, voilà, hein, il y avait peut-être eu un peu d'eau dans le gaz. Ou bien on peut nous dire simplement que bah, ça va voilà, tu vas recontacter ton enfant intérieur. Là, il y a ce printemps, hein, ce renouveau, et on nous parle de solutions, on nous parle de clés du destin quelque part, hein. On nous parle de quelque chose de très joli. Oui, la fidélité. Waouh! Donc c'est vraiment une relation, bah, quelqu'un qui, enfin, il y a de la loyauté là, hein, chez cette personne, peut-être chez toi aussi. La jalousie, ok. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y avait eu des tensions. Ou alors on peut se dire aussi que, bon, autour de ça, bah, il y avait peut-être des personnes un peu jalouse dans l'histoire, et on nous parle du passé. Bon, pour moi, cette personne, s'il y a eu de la jalousie dans cette relation, on te dit que bon, c'est du passé, d'accord? Cette personne, elle a pensé beaucoup à toi, elle a pensé à ce que vous aviez vécu ensemble, certainement, et on va dire que cette jalousie, elle fait partie du passé, hein, et que la fidélité est restée sur le lien ici, que ce soit, voilà, que ce soit amoureux ici, ou bien que ce soit dans un lien, enfin c'est un lien affectif, hein, quoi qu'il en soit, hein, qu'il soit amical, qu'il soit amoureux ou autre, c'est un lien affectif ici. On a ce nouveau départ, hein, mais c'est quand même inattendu. Je pense que ouais, c'est quelque chose un peu imprévu, hein, je pense que tu ne soupçonnes pas vraiment ici, hein. Alors peut-être que vous étiez disputé aussi par rapport à un enfant, c'est possible. Oui, cette personne, alors il y a du chagrin, alors peut-être c'est chez toi, peut-être chez l'autre, ici, hein, peut-être ça peut être toi aussi qui reviens vers quelqu'un, hein, ça peut vous concerner, mais il y a en tout cas un retour de quelque chose de très joli, d'une situation vraiment sympa, les choses se débloquent, hein, et puis voilà, il y a beaucoup on est resté, le lien est fort quoi en fait ici, hein, le lien est fort. Hein, et puis on va mettre tout ça un petit peu au passé. Parce que c'est quelque chose qui t'a quand même attristé beaucoup ici, hein. J'ai l'harmonie, donc tu vois, j'ai le oui. Ouais, alors voilà, la campagne et la naissance. Il y a vraiment des choses, il y a beaucoup de pensées. Donc je pense que, alors peut-être que tu habites à la campagne, peut-être que c'est quelqu'un qui était parti un petit peu... mais enfin, on parle de douceur, oui. On me dit, mes guides, oui. On parle de douceur, on parle de quelque chose ouais, de plutôt harmonieux qui revient ici, hein, voilà, suite à une période de chagrin. Donc, bah, très joli. Bon, bah, c'est peut-être pour ça, tu t'es peut-être accroché, toi, pour avancer, pour transformer une situation, hein, et puis, bah, on voit que bah, l'amour est de retour, hein, l'amour est de retour, l'amour dans toutes ses expressions, hein, qu'elle soit... L'amitié, c'est aussi d'amour, hein. J'ai un ami qui dit, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit. Enfin, il dit pas mal de trucs. Ben, c'est une phrase qui m'est toujours restée, ça. Alors, bah, tu vois, du coup, j'ai pris les anges de l'amour. Garder l'esprit ouvert. Oui, donc, tes guides te disent que, bon, peut-être de rester... parce qu'il s'est peut-être passé des choses, hein, mais on te dit ben, que dans cette situation, ne te referme pas, quoi, en fait, hein. Ne te referme pas, reste zen, ma pépite. Ok, l'archange Michael, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette situation, s'il vous plaît? Cher archange Michael, écoutez et respectez votre ressenti. Ben, tu vois, il y a cette histoire de féminité, donc toi, tu es vraiment dans tes intuitions. On te dit d'écouter tes intuitions et de faire vraiment comme tu le sens, hein, donc de peut-être pas trop partir dans le mental, mais d'être bien calé intérieurement, parce que cette personne, elle veut, hein, se réconcilier, elle veut quelque part, bon, bah, qu'il y ait un nouveau départ ici, hein, que ce soit un enfant ou que ce soit un ami ou que ce soit de la famille, oui, ou que ce soit un amoureux ou une amoureuse, hein, donc bon voilà. Et on te dit que cette situation est déjà réglée d'un point de vue énergétique, d'un point de vue céleste, c'est déjà fait, hein, donc il y a bien eu un travail intérieur, hein, qui s'est fait. Peut-être que cette personne, elle a réglé cette question de jalousie.
ou bien c'est toi, ou bien, bon, ben, elle ne laissera peut-être plus venir des personnes entraver un petit peu ce lien, hein, c'est possible. Hein. Ok, ok, bon, bah écoutez, allez, on prend une dernière petite avec les portes de l'intuition. Un petit conseil pour mes pépites, s'il vous plaît. Mes guides. C'est joli, hein, joli tirage hein, pour ce mercredi. Le revirement, waouh. Bah oui, hein, c'est un peu ça, on a bien une histoire de revirement. On a ce hasard-là qui pointe le bout de son nez. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité permet de transformer le négatif en positif. Alors, crois en ta force. Hein. Tu as vu, on a l'abondance ici, hein, avec ce joli arc-en-ciel. Crois en ta puissance, crois en ta force. Hein, tu t'es accroché. Cette transformation, bah, tu es en capacité de la générer comme le magicien. Hein, tu as tout ce qu'il te faut pour la générer. Donc, voilà ce que le conseil des guides pour cette journée. Ok, donc on va passer au love, hein, le love. Allez, pour mes pépites célib, c'est parti. J'ai pris l'oracle des miroirs. Une fois n'est pas coutume, pour avoir quelques messages, s'il vous plaît, pour les pépites célibataires qui vont regarder ce tirage. Ok, alors, on nous parle de rêve. On nous parle de clairvoyance. On nous parle de retour. On nous parle de projection. Ok, ok. Bon, ici pour moi, vous êtes... Alors attends, dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hérédité. Donc le passé, hein, quand même. Hein, il y a peut-être la famille aussi ici. C'est à regarder la partie générale. On nous parle bien d'un retour d'une personne. Hein, ça peut être familial aussi. Mais c'est quelque chose, on va dire, c'est comme si tu avais des messages dans tes rêves, en fait, ici. Hein. C'est un peu comme si tu étais... tu étais guidé dans tes rêves, c'est comme si tu te rendais compte, alors peut-être que ça t'inquiète un petit peu d'ailleurs, que il y a peut-être un retour qui va se faire ici, tu vois. Peut-être que tu en rêves, peut-être que tu essayes de savoir un petit peu si ce retour va se faire, parce que tu attends peut-être des nouvelles de quelqu'un. On peut nous dire aussi que quelque part, ça y est, tu as reconnecter, est-ce que tu avais perdu un petit peu à un moment donné la connexion avec tes guides? Est-ce que tu à un moment donné, tu te sentais un peu égaré, un peu trop dans ton mental ici, tu n'arrivais pas à voir les choses telles qu'elles étaient? Et en fait, pour certaines et certains, il y a ce retour de la clairvoyance. Il y a ce retour d'une espèce de guidance, en fait, intérieure. Hein. Voilà. Mais pour d'autres, on peut être sur le retour aussi de l'amour, peut-être, hein, tout simplement. Tu y penses beaucoup, hein, c'est quelque chose qui te travaille beaucoup, cette histoire de retour. Hein. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Niveau sentimental. Alors peut-être que tu sens hein, qu'il va y avoir quelque chose. Oui, j'ai l'enfant avec la cigogne hein, qui nous parle quand même de joie intérieure ici. Alors on a encore l'enfant, hein, c'est drôle hein, par rapport au tirage général. Et peut-être un retour aussi, c'est comme si tu rêvais d'une vie de famille, d'un changement ici. On a le cadeau. Hein. Donc oui, il y a bien un changement positif qui va se faire. C'est un petit peu comme si tu allais le recevoir, hein, ce cadeau de ce que tu attends ici, un changement, une vie de famille. Voilà, c'est comme si l'univers ici, tu l'as peut-être demandé, hein, d'ailleurs, hein, c'est peut-être quelque chose pour lequel tu as prié. Et puis, tu vas avoir un cadeau hein, ici. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi un rêve d'enfant, hein, de maternité, si c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, on nous parle de la santé et de la chance ici. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui va... T'as du bien-être hein, qui revient ici. Hein. Ce retour-là, hein, d'une personne ou d'une situation, peut-être que ça va mettre de la joie dans la famille aussi. Hein. On voit qu'il y a de la légèreté, il y a quelque chose de vraiment joli. Ça va te redonner la pêche, ma pépite. Hein. Et on te dit que la chance t'accompagne. Hein. J'ai l'impression qu'il y a comme un cap qui est passé ici et tu sors hein, tu sors de cette projection, tu sors de quelque chose qui te prenait un petit peu la tête ici.
hein. Et puis tu retrouves la pêche, tu retrouves une bonne santé aussi. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, quoi, de retrouver ses énergies, moi, ce que j'entends aussi au travers de cette situation. Et on nous parle d'un contrat, hein, donc peut-être un engagement avec une personne ici. Voilà, peut-être que tu étais déjà, peut-être déjà engagé, hein, si tu es célibataire. Donc voilà, donc là, bon bah écoute, c'est quelque chose qui va t'engager, hein, c'est un vrai cadeau de la vie. Tu peux peut-être recevoir une demande d'une personne pour créer une famille, recomposer ou autre, enfin en tout cas pour s'installer. Mais il y a un vrai changement, il y a des bonnes nouvelles. La cigogne, c'est ça, hein, on voit bien que c'est ça. Donc bon, bah écoute, c'est quelque chose de très sympa là pour cette journée, hein, c'est plutôt sympa. J'ai le miroir magique derrière, hein, derrière le contrat. C'est beau, un voyage, peut-être quelqu'un qui se déplace ici. J'ai le voyage, la réunion, donc on se retrouve peut-être une réunion familiale aussi. J'ai l'impression c'est comme si ça allait amener dans ta vie, euh, voilà, du monde, hein, du monde. Ce que tu attends là, c'est peut-être d'être entouré et tout. Et là, on voit que, bah écoute, il y a quelque chose qui va te faire beaucoup de bien. Tu vas te sentir très bien chez toi. Et tu sens ce truc arriver. Tu vois les choses, quoi, hein. Peut-être tu as fait un rêve, je ne sais pas. Pour certains, vous me direz. Mais en tout cas, ça porte ses fruits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vais prendre un petit message. Tiens, je vais prendre le message de ton cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Chakra du cœur. Isabelle Cerf. Et un petit message pour mes pépites. Alors, il y avait peut-être des blocages matériels financiers. Alors, bon, dans cette histoire-là, hein, peut-être dû à ça, hein, tes rêves, peut-être des cauchemars, hein, d'ailleurs. Et regarde, tu as le cadeau et la bague. Si quelque chose était bloqué, bah écoute, là, bon, bah, ça se débloque, hein. On peut parler de la valeur aussi, hein, en parlant de matériel financier. Bon, en tout cas, il y a comme une aide aussi qui peut revenir, hein. Ce cadeau, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ben voilà, tu peux gagner au jeu aussi, hein, avec la chance. Mais enfin, on est dans un tirage sentimental, donc il y a un lien ici. Peut-être que tu vas recevoir une aide aussi, hein. Il y a un contrat, hein, qui arrive aussi. Peut-être que tu ne te sentais pas bien à cause de ça, donc c'était suite à une rupture ici, hein. Donc, bon, bah écoute, il y a un cadeau, une bague qui arrive, donc voilà, quelque chose qui part bien. Voyez par rapport à votre situation de quoi ça parle, ou de qui ça parle. Ça peut être familial aussi, hein, là. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un héritage aussi avec le contrat? On nous a parlé de rupture, donc c'est peut-être suite à un divorce aussi, hein, ou quelque chose comme ça. Alors, que nous dit l'oracle des amoureux? Je vais en prendre que celle que je vois. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Oui, donc il y a bien peut-être un gain, là, je ne sais pas, il y a une opportunité, hein, parce qu'on voit que tu vas signer des documents, ou en tout cas, il y a une forme d'engagement ici, donc bon, bah, voilà, il y a un joli truc là, hein, qui se prépare, tu vas recevoir un cadeau, ça c'est sûr, hein, et ça va te procurer beaucoup de joie ici, parce que quand même, ça t'a fait beaucoup travailler, hein. Voilà ma pépite. Bon, bah maintenant, on va passer au lover. Allez, on va aller voir Chouchou, voir un petit peu ce qu'il en est. Chouchou, chouchoute, hein. Elle, bien sûr. Alors, dans quel état d'esprit? Waouh, passion, désir, sexualité. C'est fuego là, hein. Donc voilà, il a envie ouais, il est proche de sa libido là, hein. Il a une libido qui fonctionne bien pour cette journée. On parle de liberté, d'autonomie, de mobilité. C'est quelqu'un qui a envie de vivre un petit peu ses désirs, hein. Voilà, il y a vraiment ça. Qu'est-ce que c'est noté? Donc, c'est trop aimer quand on en meurt.
c'est ça. C'est trop amer quand on en meurt. Ouais, c'est trop amer. Non. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Non, c'est trop aimé quand on en meurt. Ok. Quand on en meurt d'envie, hein, c'est ça, hein, en fait, hein, quand on en meurt d'envie. Ok, ok. Ouais, donc beaucoup de désir par rapport à toi. Toi, ma pépite, t'es dans quelles énergies là aujourd'hui par rapport à ton autre pour ce mercredi? Alors, séparation, non, fin. Ok. Pardon, libération, réconciliation. Bon, bah écoute, je pense que peut-être tu oscilles entre les deux, hein, entre cette histoire d'en terminer peut-être avec cette histoire-là, et puis de pardonner, hein, et de te réconcilier. Pour certains, vous êtes peut-être, il y a une partie de vous qui a envie de dire stop, et l'autre qui a envie en fait, de vous retrouver et de pardonner peut-être ce qui s'est passé dans cette histoire-là, ce qui se passe en tout cas. Bon, on peut se dire que si en tout cas tu souhaitais tu souhaitais mettre une fin, mais il semblerait que tu ailles quand même plus vers l'option de pardon, hein, donc par rapport à ton autre ici. On va voir chouchou dans quelles énergies il est. J'ai pris le tarot, donc Valentina, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là, je l'aime beaucoup, il est très beau. Allez, on va voir un petit peu par rapport à toi, ma pépite, s'il vous plaît, mes guides. Dans quelles énergies est ton autre chouchou par rapport à toi, ou chouchoute, pour ce mercredi, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons le cavalier de bâton, voyons, il y a des bâtons, hein. Et encore des bâtons et le 4 de bâton. Et ben dis donc, on est dans les bâtons ici, on est quand même vraiment dans le feu, quoi, en fait, ici, hein, dans le feu. Bon, il y a quand même une histoire un petit peu de s'épuiser dans des combats inutiles ici, hein, avec ce 5 de bâton. Voilà, hein, il y a un petit peu une espèce de conflit, de débats, de conflits qui n'en finit pas, qui ne servent pas trop à grand chose, hein, voilà, on s'épuise un petit peu, je pense qu'il est un petit peu dans cette expectative-là, mais là on voit que bon, il a envie de venir, hein, il a envie de venir, le cavalier de bâton c'est ça, hein, c'est l'audace, c'est le fait de vouloir se mettre en mouvement avec passion, bien sûr, hein, on est dans les bâtons, c'est un chevalier qui est, voilà, qui est courageux, qui est spontané. Bon, voilà, alors on a peut-être une personnalité ici de quelqu'un qui est quand même assez tout feu, tout flamme, hein. Peut-être un signe de feu d'ailleurs, mais bon, pas forcément. Et puis on voit que bon, c'est quand même pour un 4 de bâton, donc c'est quand même pour construire quelque chose, c'est quand même voilà, pour retrouver, ou pour accéder en tout cas à une forme d'équilibre, enfin célébrer quelque chose, quoi, en fait, ici, hein, célébrer des retrouvailles. Pour moi, c'est une personne qui en finit un petit peu avec ces combats inutiles, hein. Je crois que il y en avait marre peut-être de se friter à distance là, et qui souhaite venir et puis se rapprocher et puis fêter ça et puis prendre voilà, hein, il y a vraiment une idée de célébration avec ce 4 de bâton. C'est de la construction, hein, tu vois, voilà, c'est un petit couple ici qui est quand même à la maison. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a envie de rentrer chez soi, on a envie de... Voilà. Et peut-être qu'il quitte une posture de roi d'épée ici, hein, qui est... Bon, peut-être qu'il a bien analysé les choses et puis on en a un petit peu assez du conflit, là. On a envie il a envie de venir, hein. Et de venir pour passer quand même un cap, hein, passer une étape ici, hein. Et voilà, il est vraiment... Alors, je sais pas comment tu vas le recevoir, toi, ma pépite, parce que... Bon, tu vas peut-être pardonner, là, a priori. Roi de bâton, hein. Mais c'est dingue, hein, pourtant, elles sont bien mélangées, hein. Roi de bâton, donc c'est vraiment... Waouh, c'est vraiment pour... voilà, pour vivre quelque chose
avec beaucoup de passion, on domine son univers, on domine sa passion. C'est quand même bien ancré ici, hein, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a du charisme, hein, c'est vraiment, voilà, on est passé, on n'est plus sur un valet, là, on est sur un roi. Hein, on est sur quelqu'un qui a du leadership, on est sur quelqu'un qui est visionnaire, hein, qui regarde un petit peu son, voilà, il sait ce qu'il veut, quoi. Il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir aussi, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Oui, c'est quelqu'un qui a des règles, en fait, hein, des règles. Donc, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Hein, c'est quelqu'un qui aime. Alors, peut-être qu'on peut avoir peut-être un mariage ici, une célébration. Hein, peut-être. C'est quelqu'un qui a quand même une certaine vision et qui se laisse guider par certaines valeurs, par certaines traditions, peut-être aussi. Peut-être on peut parler de quelqu'un qui donne des conseils aussi. Enfin, il y a un côté comme ça, moi je sais ce que je veux et je sais comment je le veux et voilà. Hein. Et il y a quand même de la droiture aussi, hein, je suis le guide de ma vie. Hein. Le hiérophante, c'est son conseiller à lui, c'est voilà, c'est intuitivement quelqu'un de beaucoup plus élevé, hein, sur des plans supérieurs, ou en tout cas, c'est la carte du pape. Hein. Donc c'est quand même des règles et des valeurs importantes. Et nous avons le 3 de coupe, ici, hein, qui peut nous parler aussi d'une forme de légèreté, hein, peut-être ouais, de légèreté. Alors, est-ce que peut-être qu'il y a eu dans cette relation, s'il y a eu conflit comme ça, il y a peut-être 3 personnes, c'est possible, mais on voit qu'ici, cette personne, pour moi, elle a des valeurs très, très ancrées, très, bon, beaucoup de passion, elle sait ce qu'elle veut, elle domine les choses, hein, ici, mais d'une manière passionnée. Hein. Euh, voilà, avec beaucoup d'engouement, on va dire ici, mais aussi avec des règles quand même assez carrées. Donc, s'il y a eu effectivement une triangulaire ou s'il y a eu des énergies tierces, ici, ce sera balayé par ça, hein, parce que, voilà. Bon, on n'en veut pas, on n'en veut pas de ça, c'est ce que je ressens vraiment par rapport à ce tirage ici. Hein. Et nous avons le monde, waouh, voyons, de deck le monde. Hein. Donc, c'est l'accomplissement. Alors, c'est un jeu qui est très... bon, bah, c'est un peu sexe, hein, en fait. Hein. C'est des images, c'est un peu bandage, un peu. Moi, je trouve très beau. Hein. Franchement, j'adore les dessins, je les trouve très, très sensuels, très, très beaux. Hein. C'est le côté italien que j'aime beaucoup. Bah, le monde, voilà, hein, c'est l'accomplissement. C'est une fin de cycle ici. C'est à la fois une fin et un début d'autre chose. C'est une ouverture. Alors, est-ce que cette personne est d'ici ou pas? Je ne sais pas. Mais il y a vraiment une ouverture. C'est un nouveau monde, quoi. En fait, hein, le monde, c'est ça. Hein. C'est le fait de s'ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, de terminer un cycle, et c'est de l'accomplissement. C'est magnifique, quoi. Ouais, j'ai le 8 d'épée derrière, donc voilà, on était comme pris au piège, on se sentait pris au piège, et puis là, eh ben, on est dans l'ouverture, on est arrivé au bout de ce truc-là, quoi. Donc, plutôt sympa pour ce mercredi, mes pépites. Alors, cette passion, tout ça, là, tout ce que ton autre a envers toi, qu'en disent nos amis, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Parce que toi, là, t'étais quand même... Ouais, t'étais quand même... Ah, cela vaut la peine d'attendre. On te dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans ta vie amoureuse. Voilà, on te dit que ça vaut le coup hein, d'attendre. Alors, attendre, enfin, en tout cas, de pas enterrer le truc tout de suite, hein, donc de pas se séparer là tout de suite. Il y aurait quelque chose de positif et on te dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce 3 de coupe, hein, avec de la convivialité, de la légèreté ici. Mais voilà, c'est un beau tirage. Hein. C'est une semaine quand même qui est très forte, je trouve, hein, d'un point de vue énergétique. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, Chouchou? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ma pépite? Parce que là, il vient pas pour rien. Il vient quand même pour une construction. Hein. Il vient pas pour rien, là. Il vient pas juste manger un chamallow, quoi, tu vois. Envie de te faire l'amour. Bon, bah, ça, l'un n'empêche pas l'autre. Si on n'avait pas compris, là, on a compris, hein, le désir, il a bloqué, là. Avec tous les bâtons qu'il y a, là. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi.
Et nous avons, alors j'en ai 2, je me sens perdue. Ben ouais, c'est peut-être pour ça peut-être pour ça que là, il veut quitter cette ambiance de conflit. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni dans quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure et envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ouais, il est vraiment poussé par son désir. C'est assez instinctif, là, cette histoire-là. Mais on voit que ça tient la route, quoi. Ça tient la route par rapport à ces 3 cartes. Ça tient la route. Donc, pour moi, c'est pas un désir futile, non. C'est quelque chose de quand même. On veut célébrer l'amour, quoi. Il y a quelque chose comme ça et le faire d'une manière très guidée, en fait, et très structurée aussi, hein, avec le hiérophante. Voilà mes pépites. Bon, bah voilà pour ce mercredi. Moi, je vous souhaite une super journée. Éclatez-vous. Prenez voilà, du plaisir dans les petites choses et les plus grandes choses. Et puis, ben voilà, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime et je vous dis à demain pour le Coffee Time de jeudi. Gros bisous. Ciao, ciao.